Après votre prise du pouvoir, à travers Toumba, quel a été votre chronogramme pour rendre le pouvoir aux civils? Reprenez la question. Après votre prise du pouvoir, à travers Toumba, quel a été le chronogramme tracé pour rendre le pouvoir aux civils? Je n'ai pas bien compris votre question. Est-ce qu'il y avait un chronogramme? Est-ce qu'il y avait un programme pour rendre le pouvoir aux civils? Je n'ai pas de réponse. Pourquoi vous n'avez pas de réponse par rapport à cela? Donc, il ne fallait pas rendre le pouvoir aux civils, c'est cela. Je n'en sais rien. Il fallait garder le pouvoir à tout prix, c'est cela. Je n'en sais rien. Quel a été votre apport personnel, votre contribution personnelle pour accéder au pouvoir? Toumba, lui, il a expliqué. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait personnellement pour que le président Dadis accède au pouvoir? J'ai déjà parlé ça hier. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai déjà parlé hier. Donc, nous pouvons considérer que la version de Toumba est celle qui est vraie. Est-ce que, compte tenu de tous les sacrifices consentis pour accéder au pouvoir, il fallait le rendre aux civils? Vous aviez consenti des sacrifices quand même, n'est-ce pas? C'est la question. C'est une question. Oui, c'est une question, vous avez compris. Mais la durée de pouvoir, quelle que soit la durée de pouvoir, mais un jour, on peut avoir des élections et le pouvoir qui vient, le civil qui vient ici, il peut prendre, il prend. Très bien. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous aviez prévu à l'époque pour donner le pouvoir aux civils? Ou bien rien n'était prévu? Moi, je ne peux pas déterminer cela parce qu'on n'a pas siégé sur ça. D'accord. Donc, il était hors de question de céder le pouvoir. Il y avait des manifestations de soutien au pouvoir, à la candidature du président Dadis. N'est-ce pas? Bien sûr. Vous-même, vous étiez parmi les membres influents qui présidiaient à l'époque des mouvements de soutien, n'est-ce pas? On a vu le colonel Claude Pivy, commandant à l'époque, en train de danser, accueilli par une foule qui, en tout cas, chantait les éloges du pouvoir à l'époque et qui voulait que le pouvoir continue. N'est-ce pas? Si là où tu m'avais dansé sur le Facebook, ça c'est au temps de le professeur Alpha Condé, quand on a fait une mission à l'intérieur de la forêt, lorsqu'on est allé, le litige qui était en forêt, moi et le colonel Tebro, pour aller éteindre le feu qui était en forêt, c'est après avoir fini la mission qu'on nous a invités dans les villages où tu m'as vu danser peut-être dans le Facebook. D'accord. Je n'ai jamais dansé pendant la transition. Mais vous aviez présidé des mouvements de soutien, n'est-ce pas? Je n'ai jamais assisté à un mouvement de soutien. D'accord. Est-ce que vous étiez au courant du désaccord des forces vives et des opposants à cette candidature envisagée du président Dadis? Je n'en sais rien. Vous étiez ministre chargé de la sécurité présidentielle, membre du CNDD, un homme influent, bien influent avant l'accession au pouvoir du président Dadis. Vous n'étiez pas au courant?
Je n'étais pas au courant. Bien. Le 27 septembre, est-ce que vous confirmez que c'est à 22 heures que vous étiez rentré? Rentré de votre voyage de l'Abbé. Moi, ce qui reste clair, moi j'ai quitté l'Abbé le dernier pour venir à Conakry. Non, on n'a pas dit que vous n'aviez pas quitté le dernier ou que vous n'étiez pas. Est-ce que c'est à 22 heures vous êtes Est-ce que c'est à 22 heures? Bon, vous êtes 22 rentré au heures camp? ou après, peut-être 22 heures et quelques. Bon, moi, c'est comme ça. D'accord. Vous devriez être fatigué, n'est-ce pas? Vous aviez fait un long chemin. Complètement fatigué, aller-retour, c'est pas facile. Aller Du tout. et faire quelques jours, retourner sans bien Je dormir. suis entièrement d'accord avec vous. Et donc, vous êtes rentré, vous reposez. Vous n'avez donc pas pu rencontrer. Vous n'avez donc pas pu rencontrer le président d'Addis, n'est-ce pas? De tout. Du tout. Non. La question. À quelle fréquence vous voyez avec le président d'Addis, vous, le ministre chargé de la sécurité présidentielle, qui aviez votre bureau au camp Alpha Yaya et même votre résidence? Reprenez la question. À quelle fréquence vous rencontriez le président d'Addis? Bon, de temps en temps, Tous les jours? pas tous les jours. Quelle était la situation géographique de votre bureau, votre résidence, vis-à-vis de ceux du président d'Addis au camp? Nous étions dans la même cour, Le même bâtiment? mais des bâtiments différents. À combien de mètres? Bon, tu peux calculer à 50 à 100 mètres. 50 à 100 mètres. Un voisin direct. Alors, puisque vous étiez le dernier à rentrer, est-ce que vous avez cherché à savoir si le président était là? Quand je venais, j'ai vu ces véhicules de commandement, tout est garé et les hommes de piquet étaient en place. Donc je savais bien que le président se repose. D'accord. Mais le président, il ne se repose pas la nuit. C'est la nuit qu'il travaillait. N'est-ce pas? Pas tous les jours. Après ce long voyage-là, c'est ce que je parle. Bien. Quand vous êtes rentré, est-ce que vous aviez rencontré le colonel Tchegoro? Je n'ai pas rencontré le colonel Tebro. Est-ce que vous aviez rencontré le ministre Tibou Kamara? Non, Ce jour, il était là-bas, la nuit. je ne les ai pas vus, je ne les ai pas rencontrés. Est-ce que vous n'aviez pas été convié à cette réunion à laquelle le ministre Tibou a assisté, convié par le président de la transition, cette même nuit? S'il y a eu une réunion, moi je n'ai pas assisté à cette réunion. Vous étiez tout près, à 50 mètres. Monsieur le ministre chargé de la sécurité présidentielle. N'est-ce pas curieux? Comme ils sont là, vous allez les demander. Moi je n'ai pas assisté à cette réunion. Non, c'est à vous que je demande, c'est vous qui êtes là pour le Je moment. n'ai pas assisté à ces réunions. À leur tour, je vais leur poser ces questions, certaines questions. Donc, des décisions ou certaines décisions étaient prises par le président pour ce qu'il est de sa sécurité sans vous informer, c'est cela? Je n'en sais rien. Bien. Alors, quand est-ce que le président vous instruit d'aller... Je reviens sur la question. Quand est-ce que le président de la République, de la transition, vous a instruit d'aller traquer les malfrats à Manéa? C'était quel jour? J'étais informé depuis le 25 par Depuis le président pour faire cette mission.
Le 25 à quelle heure? Le 25 matin, Le à matin. partir de 10 heures, il m'avait donné les informations déjà. Comment est-ce qu'il a été informé? Ah, les enquêteurs l'ont informé qu'il y avait des militaires qui ont pris certaines pick-up, donc ils sont réfugiés à partir de Mania, entre Mania et Frigadi. Donc il faut qu'une mission sera vérifiable de tomber là-bas sur eux. Mais comme ça trouvait maintenant que la mission de l'AB est annoncée, voilà la raison pour laquelle je préfère finir la mission de l'AB et revenir pour aller maintenant là-bas. Mais vous aviez dit ici, hier, que c'est la population qui vous a informé qu'il y avait des malfrats repérés au niveau de Manéa. C'est bien cela? Mais c'est la population qui donne des renseignements. Aujourd'hui, vous dites que c'était des enquêteurs. C'est les enquêteurs? Oui, mais nous, on a un peu des enquêteurs un peu dans tout le quartier, c'est comme ça. D'accord. Alors, vous êtes informé à 10 heures qu'il y a des malfrats, comme vous les appelez, et qu'il faut les traquer. Pourquoi vous n'avez pas bougé, vous n'avez pas quitté Conakry ce jour pour directement aller à Manéa? Puisqu'ils étaient là, ils pouvaient se déplacer, n'est-ce pas? C'est parce qu'ils n'étaient pas stables là-bas d'abord. Mais l'information était donnée qu'ils viennent, ils se retournent, ils viennent là-bas, ils se retournent. Donc, on allait attendre d'abord qu'ils se regroupent pour venir tomber sur eux. Donc, vous aviez des hommes placés aux alentours à Manéa qui vous informaient de leur mouvement, c'est cela? Un peu partout, un peu partout, un peu partout. Non, je ne parle pas d'un peu partout. Je parle de Manéa. Si, on avait des gens à Manéa qui nous informaient. D'accord. Pourtant, vous venez de dire que c'est parce qu'il y avait une autre mission, notamment celle d'aller à l'Abbé. C'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas allé à Manéa. Et non parce qu'il n'était pas présent au moment où vous étiez informé. Vous venez de le dire tout à l'heure. Qu'est-ce qui est vrai? J'ai bien dit que c'est moi qui ai été le premier à aller à l'Abbé, le 25. Vous êtes allé à l'Abbé à quel? Le 25. Hein? Le 25, vous vous êtes rendu à l'Abbé, n'est-ce pas? À l'Abbé, oui. Le 25, c'était à quelle heure? Je suis rentré à l'Abbé plus tard la nuit. D'accord. Pourquoi vous avez pris les devants pour l'Abbé? Vous étiez le ministre chargé de la sécurité présidentielle. Partout où le président doit aller, si c'est distant de Conakry, je suis le premier pour aller là-bas d'abord. Vous n'avez pas d'éclaireur en dehors du ministre? On a bien des éclaireurs, mais ma présence est importante dans le milieu. D'accord.